Ce récit est un document-témoignage écrit par l'abbé Émile Biayenda à Lyon le 9 février 1968, dont un exemplaire a été confié au jeune Massengo Thiassé en 1975, avant que ce dernier ne quitte le Congo pour poursuivre ses études universitaires en France. Le cardinal Biayenda sera assassiné le 22 mars 1977. Vous suivez actuellement le récit du martyre de l'abbé Émile Biayenda en 1965. Vous écoutez en ce moment sur Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Le martyre de l'abbé Émile Biayenda, 12 février 1965. La nuit de vendredi 12 février 1965 connut un autre genre de torture. Cette fois-ci, c'est la pendaison. On vous fait monter sur une chaise, on vous attache les mains là-haut avec une ficelle, on retire la chaise. Vous pendez le long du mur, les poignets ont tendance à rompre et les bras eux-mêmes à se détacher des épaules. Aussi cela devient très dur au bout de quelques moments. Eux frappant, interrogeant, ils ne vous descendent que pour ne pas faire des martyrs. De là-haut, je les rassurais, mon âme en paix et le cœur plein de compassion pour ceux qui avaient fait monter une pareille affaire. Vraiment, je me sentais grand. Plus, cette grandeur, je la sentirais une autre fois que j'étais assis là, pauvre type, le corps meurtri, devant une table des commissaires qui interrogeaient, menaçaient, frappaient. Ils étaient courroucés par la justesse de mes réponses. Ils étaient courroucés parce que je ne me rendais pas à leur gré. Ils n'avaient jamais rencontré de type aussi dur que cela en cours de leur carrière, si bien qu'ils me prenaient en dégoût. Cette nuit du vendredi 12 février, l'épreuve de pendaison ne suffit pas. Ils allaient m'infliger une autre qu'ils appelaient le baptême du Jourdain. Cela convenait bien au prêtre que j'étais. On se dirige donc sur la rivière, on allait vers la Thiémé, mais que de détours pour y arriver. J'avais les mains en menottes. En cours de route, nous sommes arrêtés par la JMNR. Ils s'expliquent et passent. On traverse la Thiémé, on continue. Je pensais qu'ils allaient me tuer, mais voilà qu'ils s'arrêtent à un autre petit ruisseau, Mikalou. Ils sont 4 ou 5. Mon homme de Mpangala se charge de moi. Mais avant tout, l'interrogation. Cette nuit-là, les gifles que j'ai reçues déclenchèrent mes maux de dents. J'entendais ensuite bien mal. Mon type me met en caleçon. Ils ont peur tout de même des esprits et leur adressent des incantations. Il me fait allonger dans l'eau. Je dois rouler dans le sens du courant. Lui se chargea de frapper sur les parties du corps émergeant. De temps en temps, il me tient la tête dans l'eau pour m'étouffer et ne me dégage que sur les débats et la lutte que me donne de livrer l'instinct de conservation de la vie. Ils me ramèneront, mais pour me faire subir l'épreuve du courant électrique. Manège qu'ils n'ont pas, mais qui se trouve à la gendarmerie. On arrive à la brigade de Poto-Poto, on dit que c'est à la gendarmerie du camp du Djoué. Je craignais et redoutais beaucoup cette épreuve, non pas à cause des douleurs, mais pour les séquelles que cela laisse. Je me disais, tel que je me connais, je deviendrai infirme ou je perdrai l'usage de mes jambes. Ils menaçaient aussi de faire violer ma vertu de chasteté avec une femme motaka qu'ils iraient chercher à Poto-Poto. Ils disaient d'ailleurs que quelqu'un était chargé de faire cette mission, car disait-il, pourquoi les prêtres catholiques ne se marient pas comme les pasteurs protestants ? Je leur répondais que dans la ville, il y avait beaucoup de célibataires que personne ne trouvait anormaux. Personne ne les forçait à se marier. Je leur demandais également si ces femmes qu'ils vont chercher dans le village pour de telles actions y trouvaient leur honneur, et surtout si également eux-mêmes, pères de famille, ils seraient contents qu'on utilise ainsi leurs filles. En tout cas, je suppliais la Sainte Vierge Marie de la médaille miraculeuse de me délivrer de cette ignominie ainsi que des supplices du courant électrique, quand notamment ces épreuves me laissèrent encore en vie, mais devenant paralytique par exemple. N'ayant pas trouvé ce qu'ils désiraient à la gendarmerie du Poto-Poto, ils partirent avec moi au camp du Djoué. Là-bas, après 1000 discussions, ils ne purent obtenir le manège. Furieux, ils entrent, mais ils ne me logeront plus dans ma cellule. Ils vont me déposer à la police de la rue Mboshi. Là, dans une cellule toute trempée et puant d'urine, ils mettent dehors le détenu qui était là et m'y remplacent. Épuisé, rompu de fatigue, souffrant de mes plaies, je me plaçais entre la porte, les pieds en l'air posés sur les parois du mur. Je dormis. Ils vinrent m'y chercher, je crois vers les 6h ou 7h du soir. Désormais, je suis devenu presque un grand malade. Les interrogations continueront,
mais les grands supplices seront suspendus. Je souffrais horriblement de maux de dents, ce qui me faisait également un mal terrible du côté de l'œil gauche. Il me fallait des aspros pour calmer les douleurs, mais les comprimés étaient tenus au poste de garde. Aucun ne se dérangeait pour me les apporter. D'ailleurs, quiconque était surpris d'être clément à mon égard risquait une sanction. Il y allait de sa fonction et de sa révocation. Il y eut cependant des braves. L'un d'entre eux m'acheta et m'offrit des aspros. Un autre vint souvent m'ouvrir quand j'avais besoin d'aller au WC. Un jour, il m'apporta même une lame de rasoir et un petit miroir et alla m'assister vers les toilettes pour me raser. Le Seigneur les garde et les protège pour leur si bon cœur. Après 3 jours sans manger, ils commencèrent à me transmettre les mets que le cher et bon père Fourmont venait apporter midi et soir. On ne lui permit jamais de me voir. Le père Aubire, qui avait été arrêté un jour après moi, était aussi en cellule. Mais on ne se voyait jamais. Lui aussi, il a souffert. Pour plus de mise en scène, 6 autres personnes parmi lesquelles je ne connaissais que 2 avaient été arrêtées, emprisonnées et soumises à la torture. Les pauvres gens, tous presque pères de famille. Lorsqu'ils comparaissaient, on leur disait que moi, j'avais tout avoué à mon tour. Ils me disaient que les autres avaient avoué contre moi. Tout cela, c'était évidemment des combines. Dès les 2 grandes premières tortures, la nouvelle arriva aux oreilles de Monseigneur. Il s'en alla voir le ministre de l'Intérieur. Celui-ci nia les faits. Mais Monseigneur insista tellement qu'un médecin alla nous voir. Il le fit rentrer quand même, et c'est le médecin-chef de l'hôpital général, M. Miyakanda, qui vint nous examiner. À moi, il prescrit des pénicillines et des soins à l'hôpital. On commença ainsi à aller avec moi au dispensaire de Poto-Poto. Je ne sentais presque rien de mes mains, mes doigts et mes pieds. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Vous suivez actuellement le récit du martyre de l'abbé Émile Biayenda en 1965. This document is a testimony written by Father Émile Biayenda in Lyon on February 9th, 1968, a copy of which was entrusted to the young Massingo Tiesse, 22 years old, in 1975, before he left the Congo to continue his university studies in France. Cardinal Biayenda will be assassinated on March 22nd, 1977. Father Émile Biayenda, Lyon, February 9th, 1968. The martyrdom of Father Émile Biayenda. February 11th, 1965. On Thursday, February 11th, I believe, I am brought up for questioning. I am told the name. Do you know him? Then a street. The street was Itumbi. Of course I knew it. The name was familiar to me, but I couldn't identify it. I am told that I had been the young man's teacher. I searched without finding. It turns out it was a certain Babi, whom I had had in catechism when I was a young seminarian. I was on vacation at Kindamba. It must have been 1947 or 1949, and we were in 1965. He was the guy allegedly designated as my trusted man and whom I had charged with all my errands. That was a revelation to me because I had never known that this young man was in Brazzaville, and it was alleged that he was the one I had sent to distribute flyers for a large sum of money, almost 50,000 CFA francs total, for all the flyers distributed in the country. Such slander is hard to swallow. You can sense the malice of the men who came up with this case, and it makes me very sad. But we will come back to that. February 12th, 1965. On the night of Friday, February 12th, 1965, I experienced a different kind of torture. This time, it was hanging. They put you on the chair, tie your hands up there with a string, and remove the chair. You hang along the wall. The wrists tend to break, and the arms themselves come off the shoulders. Also, it becomes very hard after a few moments. While they hit and interrogate, they only take you down so as not to make martyrs.
From up there, I reassured them, my soul at peace and my heart full of compassion for those who had set all this up. Truly, I felt great. That grandeur, I would feel it another time, sitting there, a poor guy, a bruised body, in front of a table of police officers who questioned, threatened, struck. They were angry at how just my answers were. They were angry because I did not go along with them. They had never encountered such a tough guy in their careers, so much that I disgusted them. That night of Friday, February 12th, the hanging was not enough. I was going to be subjected to what they called the baptism of the Jordan. It was well suited to the priest that I was. We were then headed for the river. We were going to the Tsieme, but so many detours to get there. My hands were in handcuffs. On the road, we got stopped by the JMNR. After some explanations, they let us pass. We crossed and passed the Tsieme. I thought they were going to kill me. But they stopped at another little stream, Mikalu. There are 4 or 5 of them. My man from Pangala is still in charge of me. But before anything, more questioning. That night, the slaps I received started my toothaches. Then my hearing was affected. My guy strips me down to my underwear. They are, however, afraid of spirits and say incantations for them. He makes me lie in the water. Since I was supposed to roll down the stream, he took it upon himself to strike the emerging parts of my body. From time to time, he holds my head in the water to smother me and only lets me emerge when I struggle and fight to survive. They would bring me back, but only to subject me to electrocution. What they need is at the police station. We arrive at the Poto-Poto station. They are told that it is at the Gendarmerie of Conduit. I was anxious and feared this ordeal quite a lot, not because of the pain, but because of its consequences. I said to myself, knowing me, I will become disabled or lose the use of my legs. They also threatened to have my virtue of chastity violated with a Mutaka woman, whom they would pick up in Poto-Poto. They also said that someone had to take on this mission because, according to them, why do Catholic priests not marry like Protestant pastors? I answered them that in the city there were many singles that nobody found abnormal. Nobody forced them to get married. I also asked them if these women, whom they go to seek in the village for such actions, were being honored, especially since they themselves were fathers. Would they be happy if anyone used their daughters thus? In any case, I begged the Blessed Virgin of the Miraculous Medal to deliver me from this ignominy, as well as the torments of electrocution, especially if I were to survive those trials but become paralytic, for example. Not having found what they wanted at the Poto-Poto station, they went with me to Conduit. There, after 1,000 discussions, they still couldn't get what they needed. Furious, they returned, but would no longer let me in my cell. They dropped me off at the police station on Butchie Street. There, in the cell, soaked and stinking of urine, they let out the detainee who was there and put me there instead. Absolutely exhausted, suffering from my wounds, I hung my feet on the wall by the door and slept. They came to get me, I think around 6 or 7 in the evening. By that point, I had become very ill. The interrogations continue, but the great tortures are suspended. I suffered horribly from toothaches, which also caused terrible pain in my left eye. I needed aspirin to relieve the pain, but the tablets were kept at the guard post. None of them bothered to bring me any. Anyone who was caught being merciful to me risked punishment. Their job was on the line. There were, however, brave men. One of them bought and offered me aspirin. Another often came to open when I needed to go to the toilet. One day, he even brought me a razor blade and a small mirror and went to assist me to the toilet to shave. The Lord keeps them,
and protects them for their kind heart. Vous écoutez en ce moment sur Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, Le martyre de l'abbé Émile Biayenda.
notre Dieu, accorde à ton serviteur le cardinal Émile Biayenda la grâce d'être glorifié parmi tes élus du ciel. Nous t'en prions, Seigneur. Sangulata Émile, kakota kwandi mulonga wa masemotate, ekacha tangwe. Sangulata Émile Biayenda. Vous écoutez en ce moment sur Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, le martyre de l'abbé Émile Biayenda. Vous écoutez en ce moment sur Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, le martyre de l'abbé Émile Biayenda. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM.